Coucou les précieuses, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance pour la semaine. On va aller voir une situation en particulier, on va la détailler. Bien sûr, on fera la guidance pour tous les signes astro, donc les 12 que vous trouverez en commentaire. Donc vous avez les signes, le nombre de minutes, cliquez directement sur la minuterie pour accéder à votre guidance. Donc là, cette guidance est pour la semaine du 17 au 23 novembre. J'ai des petites suggestions à vous faire les amis. Alors, je vais sur la chaîne, je vais vous montrer. Donc, j'ai fait les tirages interrelationnels. Donc, là, ça va être du sentimental. N'hésitez pas, je n'ai pas sorti de playlist. Donc, vous allez dans les vidéos et vous avez les 12 signes astro qui sont tous disponibles. Sinon, vous avez des playlists à aller voir. Donc, on a la pleine lune en taureau. Il y a 12 vidéos. Donc, c'est valable jusqu'au 20. Et plus, hein, pourquoi pas. Et puis ça, c'est les guidances du mois de novembre. Donc, il y a 12 croix celtiques et il y a 12 guidances sentimentales. Là, je suis en train de commencer une nouvelle série de vidéos. C'est ce que le ciel entend à t'offrir en amour d'ici la fin de l'année. Et pourquoi? Donc voilà, ça va être super sympa. Il y aura une guidance par signe. Donc, restez connectés. Et pour ceci, il faut vous abonner à la chaîne. Ça vous permet d'être au courant des prochaines sorties. Voilà, l'abonnement est totalement gratuit, bien évidemment. Alors, au niveau des jeux que je vais utiliser pour cette guidance, on va commencer par le Béline, l'oracle Béline de Gabriel Sanchez. On va prendre l'énergie dominante de la semaine. Ensuite, on va clarifier ça avec le tarot des forêts enchantées. On va peut-être recouvrir d'un Rider-Waite ou d'un tarot de Marseille. Et on terminera avec cet oracle, l'oracle Lumière. Voilà les amis, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Merci de liker, de vous abonner et de commenter. Ça soutient la chaîne, ça me permet aussi de continuer, d'avoir l'envie. En plus, vous voyez, en ce moment, je sors pas mal de vidéos. Donc, j'ai vraiment la pêche, on en profite. Et puis, si vous avez besoin de quelque chose de personnel, tout est dans ce commentaire épinglé tout en bas. Allez, des bisous à tous, prenez bien soin de vous et à bientôt. Coucou les Sagittaires et c'est parti, on commence avec vous. Allez, l'énergie dominante de votre semaine. Alors, attendez, hop. Ah. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Voilà. Allez, c'est parti pour les Sagittaires. Quelle est l'énergie de la semaine? Quelle est la situation importante de la semaine? Allez, c'est parti. Oups, c'est pas retourné. Allez, pour les Sagittaires, la situation importante de la semaine. Allez, j'ai votre carte. Waouh! Regardez les amis, on a la carte de la beauté. C'est une très très belle carte. On a Jupiter ici. Donc la beauté, c'est quelque chose de beau qui va se passer, de positif. Là, on a ici du bonheur. Jupiter nous parle d'épanouissement, de chance. D'ailleurs, c'est votre planète, les Sagittaires. Donc voilà, on a quelque chose de beau, de grand, de merveilleux. Bon, on va voir la situation tout de suite avec le tarot. Allez, c'est parti. 3 cartes. Situation, conseil, évolution. Simple. Allez, c'est parti pour les Sagittaires. Allez, la situation, on va prendre cette carte. C'est le cavalier de coupe. Waouh, le conseil par rapport à cette situation, c'est le 4 de denier et l'évolution, c'est, waouh, le 9 de coupe. Eh ben, les amis, c'est très très beau ce qu'on a là. C'est vraiment très 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 beau. Ok. Voilà, on nous parle quand même d'une hésitation avec la carte du 2 de Pentacle. Peut-être que vous allez avoir un choix à faire cette semaine, mais que vous allez hésiter. Bon, la situation, c'est le cavalier de coupe. Eh bien, écoutez, on a un cavalier de coupe qui arrive à vous, les amis. Cavalier de coupe, c'est je pense, quelqu'un, soit qui arrive, soit qui revient, soit qui... Voilà, on a quelqu'un, en tout cas, cavalier de coupe, c'est le romantique. C'est le romantisme, c'est l'amour, c'est quelqu'un de sympa, quelqu'un d'aimable, quelqu'un de rêveur, de poète, de créatif, de romantique, d'idéaliste, quelqu'un qui est en quête de votre cœur, les amis. C'est très très beau ce qu'on a là. Et avec ça, on a le 9 de denier. Et nous avons ici le valet de denier. On nous dit que c'est quelqu'un qui est célibataire.
On dit que c'est quelqu'un qui est célibataire, qui vous fait une offre, une proposition d'amour. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui se débloque, pourquoi pas. Hein. Mais effectivement, hein, on a une proposition. Écoutez, on a aussi une forme de récolte ici pour vous. Hein. Il y a une offre, il y a une proposition d'amour. Apparemment, vous allez hésiter à vous ouvrir. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est très positif. Quel est le conseil? 4 de denier. Eh bien, saisissez ce petit denier-là. Hein. Saisissez cette offre. Hein. Prenez-le. Hein. Prenez-le, c'est pour vous, c'est cadeau. Donc, prenez-le, ce petit denier. Prenez cette proposition. Ici, on a le roi d'épée avec le cavalier d'épée. Bon, et ne vous mettez pas la pression hein, à trop penser, à trop cogiter, à trop réfléchir. Je veux dire, on vient, on est gentil avec vous, on vous donne de l'amour. C'est quelqu'un qui, visiblement, se débloque. C'est une récolte pour vous, peut-être par rapport à une question de patience ou de lâcher prise. Prenez-le, ne pensez pas trop, ne vous mettez pas trop la pression. Hein. C'est ce qu'on vous dit, faites-vous confiance aussi les Sagittaires. Parce que dans l'évolution, on a le 9 de coupe. Donc le 9 de coupe, vous allez être complètement comblé, hein, satisfait. Hein. C'est vraiment ça le 9 de coupe. Hein. La lune, émotionnellement, vous allez être complètement comblé, satisfait. Et le chariot, parce que vous allez, vous allez vous dire, punaise, j'ai fait le bon choix. J'ai bien fait de saisir, j'ai fait le bon choix. Parce que je suis comblée émotionnellement, sentimentalement, voilà. Et on avance, quoi. On avance ensemble, ok? Donc, vraiment, il y a quelque chose de très bien, là, pour moi, au niveau sentimental, hein, pour vous, les Sagittaires. Ok, allez. C'est parti. On va terminer avec un petit message, comme d'habitude. Allez, qu'avons-nous? Oups. Pour les Sagittaires, hop, c'est parti. Retrouver la lumière. Rien ne sert de me plaindre, rien ne sert de m'apitoyer. Les pensées de peur attirent les situations de peur. Cette phase de vie ouvre le chemin de mon ouverture spirituelle. Par la compréhension, je me sors de ce gouffre de ressentiment. La paix s'installe en mon mental et je retrouve la joie de vivre. Voilà les amis, allez, je vous embrasse, passez une belle semaine et à bientôt, bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les lions. J'espère que vous allez bien les amis. C'est parti, la situation de notre semaine. Donc, il y a une vidéo qui sort hein, sur la nouvelle chaîne Les Lions. Hein, chaque lundi, chaque jeudi, Nani et les Lions, une vidéo qui sort. Allez, c'est parti. Alors, qu'avons-nous les Lions? La carte est tombée. Oh, on a l'étoile de l'homme. Bon, l'étoile de l'homme. L'étoile de l'homme, on va parler peut-être d'un homme. Soit on va parler d'un homme, hein, pour vous, mesdames. Soit on va parler de vous, messieurs. Hein, ok, allez, on va voir ça. Allez, pour les lions, c'est parti. La situation, c'est le 5 de denier. Le conseil, c'est l'as de coupe. Et l'évolution, c'est le 10 de pentacle. Waouh, c'est trop beau. Bon, en dos du paquet, on a quoi? On a le 9 de bâton. Ouais, le 9 de bâton, on est un petit peu dans la protection. Hein, on est un petit peu dans la protection, là. Hein. On se protège un petit peu, visiblement, avec la carte du 9 de bâton. Bon, la situation, c'est le 5 de denier. 5 de denier, il y a des manques. Il y a des manques financiers. Pour vous, les lions, c'est possible. Il y a des manques émotionnels, c'est possible. Alors, on va voir ça. On va voir ça. Qu'est-ce qu'on a à dire par rapport à ça? Valet de bâton, bah, ça change. Valet de bâton, roi de coupe. Ça change. Ça change, les amis. Bon, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ici? On a le cavalier de bâton ici, avec la carte de la force. Il faut que je vois comment ça parle aussi avec la carte de l'homme ici.
je pense que c'est vous qui changez les lions. Que vous soyez un homme, une femme, vous êtes en train de changer. Vous aviez du mal à ouvrir votre cœur. Et là, cette semaine, on dirait que ça change. On dirait que vous ressentez un petit peu plus d'amour pour quelqu'un, un petit peu plus de désir ou quelque chose comme ça. Or qu'avant, vous aviez du mal parce que vous vous protégiez, visiblement. Qu'est-ce qu'on vous conseille? As de coupe, ouvrez votre cœur. Hein, ouvrez votre cœur, commencez cette relation, si ça peut vous parler. Le magicien, le 2 de denier. Vous êtes en capacité de vous adapter à la personne en question. Hein, vous êtes en capacité, waouh. Là, on a quelqu'un qui est très bienveillant en face de vous, ici. Donc, c'est ça, on vous conseille vraiment d'être créatif, donc d'être, voilà, d'agir. Hein, cette semaine, d'où l'étoile de l'homme aussi, c'est l'énergie yang, d'agir, de vous adapter à la situation et d'ouvrir votre cœur, visiblement. Incroyable, ça. Pourquoi? Parce que l'évolution, c'est le 10 de Pentacle. Donc, le 10 de Pentacle, c'est la prospérité, c'est la sécurité. C'est peut-être même l'engagement avec la personne, pourquoi pas. On a la carte du jugement. Ouh. Et la carte de la papesse. Waouh! Regardez, on a la victoire, on a le succès ici. Mais je pense que c'est le ciel qui va vous apporter tout ce qui vous manque en termes de sécurité, en termes de financier, en termes de... mais en fait, j'ai l'impression que quelqu'un fait un pas vers vous, les lions. Quelqu'un fait un pas vers vous, un pas sentimental, un pas gentil vers vous. Et j'ai l'impression qu'avant, vous étiez en mode « je me protège ». Et que là, on vous conseille de rendre le pas à l'autre, hein, de faire quelque chose, d'être actif, parce que c'est mérité. Apparemment, c'est une bonne personne. Et après, le ciel, grâce à votre sagesse, à votre bienveillance, à votre gentillesse vis-à-vis de cette personne, le ciel vous apporte tout ce qui vous manque, mais hors amour, hein, professionnel, matériel, financier, etc. C'est comme si on vous dit arrêtez de vous protéger. Il n'y a pas de raison de se protéger. Vous voyez, c'est étrange, hein, mais c'est comme ça. Allez, on va terminer avec une petite carte. Allez, de cet oracle pour les lions. Je suis acceptation. J'accepte les événements tels qu'ils se produisent. J'accepte les gens tels qu'ils sont. Et j'accepte la vie telle qu'elle est. Je cesse de vouloir tout contrôler et je lâche prise. Je me sers de ces situations pour apprendre et grandir davantage. Dieu est avec moi et veille pour que tout ce que je vis soit bénéfique à mon évolution. Exactement. Voilà les lions. Allez, passez une belle semaine et à bientôt. Bye bye. Allez, on continue avec vous les cancers et bienvenue. C'est parti, on va voir la situation de la semaine. Allez, pour les cancers. Allez, quelle est la situation? Ouh, regardez ce qu'on a les amis. La destinée. Bon, bah, on a une question de destin, on a un choix, une décision. Une réponse, pourquoi pas. Bon, la clé pour moi, en plus avec le numéro 1, là c'est un nouveau départ. Hein, très clairement, c'est une porte qui s'ouvre pour vous, qui est destinée pour vous. Maintenant, peut-être que vous allez avoir aussi un choix à faire, une décision à prendre. Peut-être qu'il y a une décision qui tombe. Allez, on va clarifier tout ça. C'est parti. Pour les cancers. Allez, la situation pour les cancers, c'est waouh, les amoureux. Le conseil du tarot, c'est waouh, le 6 de coupe. Et l'évolution, c'est le valet d'épée. Waouh, c'est pas mal ça. Ici, on a quoi? On a l'empereur. L'empereur, faites-vous confiance, les cancers. Hein. Faites-vous confiance, l'empereur. Ok, donc,
la situation, les amoureux, c'est encore une fois, soit c'est un lien amoureux, soit c'est un choix, une décision. Les amoureux, ça peut être aussi une carte de choix. Les amoureux, ça concerne un lien entre vous et une personne. Il y a une question de destinée, il y a une question de choix, de décision ou de réponse. Allez, on va voir ça. Avec les amoureux, on a le 4 d'épée et on a la reine de coupe. Ici, on a la carte du 7 de coupe. Je pense, les cancers, que vous vous remettez en question. Hein? Je pense que vous vous remettez en question par rapport à un lien, visiblement. Vous aviez pris des distances, vous aviez arrêté de communiquer. Peut-être que là, vous prenez la décision de reprendre les choses en main, d'où l'empereur. Hein? De sortir de cette distance, de cet éloignement et de, à nouveau, remettre de l'énergie dans la relation, recommuniquer à nouveau. C'est possible qu'on ait aussi des regrets. Hein? Quel est le conseil? On a le 6 de coupe. On vous dit d'être dans l'acceptation. On vous dit d'être dans l'harmonie avec le passé, de lâcher prise, la détente, la sérénité, d'être serein, tout simplement. Ensuite, 9 de bâton et le valet. Ah, on a deux cartes. Valet de denier, 9 de denier. Regardez, on a encore les amoureux. On a vraiment un lien particulier ici, hein, mais qui est aussi toxique, hein, qui a été toxique, hein, j'ai l'impression. Sauf qu'il faut se remettre en question. Donc, effectivement, on vous dit d'être dans l'acceptation et de ne pas croire aussi que vous allez manquer d'indépendance. Parce que c'est pas parce que vous vous rapprochez de l'autre, que vous proposez quoi que ce soit ou que l'autre vous propose quoi que ce soit, que vous allez manquer d'indépendance. Non. Et c'est possible que c'est de ça que vous avez peur. Pourquoi? Parce que ce lien, on a le diable. Donc, je pense qu'il y a une forme soit d'emprise ou soit de dépendance affective. Donc, qui dit dépendance affective dit aussi manquer d'indépendance. Okay. Sinon, on peut vous dire aussi, ok, vous retrouvez le passé, mais faites en sorte de protéger votre indépendance, votre autonomie. Parce que peut-être que cette personne est dans la dépendance affective, donc à vous de lui poser les bases, ou peut-être que vous l'êtes, mais là, ce sera un travail à faire sur vous. Okay. Et dans l'évolution, on a le valet d'épée. Et le valet d'épée va nous parler de compréhension, de communication. On va recouvrir tout de suite. On a le roi de bâton et on a la carte du 7 de coupe. Et je pense que c'est cette personne en face qui sera en capacité aussi de se remettre en question. Hein. Ça peut être un signe de feu, bélier, lion, sagittaire ou pas, mais cette personne va se remettre en question par rapport à ses agissements, à ses actions. Hein. C'est un peu ça, ses actions vis-à-vis de vous. Et je pense que ce sera cette personne aussi qui aura des regrets par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. Je pense que la relation, elle a été toxique dans le passé. Hein, parce qu'il y avait une forme de dépendance affective, il y avait quelqu'un qui voulait être indépendant, l'autre qui était complètement dépendant, donc il y a des notions d'emprise et tout. Et bien là, il y a des remises en question, déjà de vous, puis de l'autre. Hein. Mais je pense que vous cessez la distance et vous reprenez les choses en main. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. Allez, on va terminer avec un petit message d'un tarot, d'un oracle, pardon. Allez, pour les cancers... Qu'avons-nous pour vous les amis? On a l'harmonie intérieure. En voyant la vie d'une façon positive, je fais briller mon soleil intérieur. Grâce au travail que je fais pour entretenir cette lumière, je manifeste l'amour et j'éclaire les gens autour de moi. Ainsi, la joie s'installe et je vis en harmonie intérieure. Voilà les cancers. Allez, je vous souhaite de passer une belle semaine. À bientôt, bye bye. Et on continue tout de suite avec les Capricornes. Et bienvenue à vous. C'est parti. La situation de votre semaine. Allez, quelle est la situation de votre semaine, les Capricornes? Alors, c'est parti. Nous avons la carte de l'eau. Bon, vous êtes très intuitif cette semaine, vous êtes peut-être assez calme, assez passif, peut-être instable au niveau émotionnel. Bon, il y a des émotions. Là, vous êtes rempli d'émotions cette semaine. Hein. Allez, on va comprendre. Il y a plein d'émotions, mais moi je sens plutôt une instabilité, des doutes, une emprise émotionnelle. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Bon, allez,
la situation, c'est le fou. Le conseil, c'est l'impératrice. Et l'évolution, c'est le 7 d'épée. Bon. Ici, on a le roi de bâton. Je pense que vous vous apprêtez à agir avec les émotions. Et c'est ça qui n'est pas bon. Ouais, vous vous apprêtez à contrôler la situation qui vous touche émotionnellement. Vous vous apprêtez à agir, ouais. Mais parce que ça ne va pas émotionnellement. Donc effectivement, la situation, c'est le fou. Le fou, je pense que... Après, vous voyez, les cartes, elles peuvent dire plusieurs choses. Hein, mais moi, j'y vais aussi avec mon intuition et avec toutes les cartes regroupées. Vous voyez? Et le fou, effectivement, ça aurait été une autre situation où je le sortirais différemment. Je vous aurais dit, la situation, vous vous libérez. Mais là, c'est pas du tout ce que je sens. Le fou, vous allez agir de manière inconsciente. Parce que comme je vous ai dit, là, cette semaine, vous pourriez agir, donc mal agir, à cause de vos émotions. Vous êtes submergé au niveau émotionnel. Donc le fou, vous risquez malheureusement de faire une erreur. Hein, avec la carte du fou. D'agir un peu de manière inconsciente. Quatre d'épée. 2 de coupe. Bon, je pense à cause de quelqu'un que vous aimez énormément. Et de quelqu'un qui a pris des distances avec vous ou va prendre des distances avec vous. Il y a un risque que vous agissiez. Bon, après, j'ai là le roi de bâton avec le 10 de denier. C'est comme si, en fait, vous allez être capable de donner énormément à cette personne, peut-être même au niveau financier, hein, les amis, hein, pour pouvoir, as de coupe, peut-être l'avoir ou qu'elle vous aime, malheureusement. Alors que cette personne que vous aimez énormément, ça peut même être quelqu'un qui est plus jeune que vous, par exemple, eh ben, elle a pris des distances, pourtant vous sentez toujours le lien. Et là, vous allez chercher à contrôler la situation, à l'empêcher de prendre des distances en vous investissant d'une manière ou d'une autre. Mais ça, c'est voilà, c'est à cause de votre blessure d'abandon ou de rejet. Et je pense que c'est déconseillé, parce que ce qu'on vous conseille, là, c'est l'impératrice. C'est plutôt de prendre soin de vous et de vos émotions, hein, plutôt que d'agir. Hein, de prendre soin de vous, de vos émotions, de, je sais pas, vous voyez, 2 d'épée, de ne pas faire de mauvais choix. De ne pas faire de mauvais choix, ouais, parce que vous vous sentez seul. De ne pas agir, de ne pas vous ouvrir parce que vous vous sentez seul. Hein, mais de plutôt prendre soin de vous et de laisser passer les énergies. Vous voyez? Parce que dans l'évolution, on a quoi? En tout cas, là, je pense, et surtout si vous agissez, comme je vous l'ai dit, vous essayez de retenir la personne ou vous l'empêchez de partir. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, où elle vous manque, donc vous allez peut-être beaucoup vous investir, acheter quelque chose, ou je n'en sais rien, il y a quelque chose comme ça. Ben, l'évolution, ça va être le 7 d'épée. Ben, soit vous allez vous sentir trahi, soit cette personne, il y a un risque qu'elle vous fuit. Hein, valet de bâton. Elle fuira par rapport à cette action. Ouais, voyez, on retrouve ici le 10 de denier. Hein. Vous allez être capable, je pense que cette personne va vouloir se protéger. Et vous allez vouloir tout lui donner. Alors, je ne sais pas si c'est de l'argent ou si c'est... peu importe, mais de ce que je sens, c'est pour l'empêcher de fuir ou pour la faire revenir. Hein. Et bien là, on vous conseille de ne pas faire ça parce que ça ne donnera pas le résultat escompté. Et finalement, vous allez être encore plus mal que ce que vous l'êtes déjà là. Hein. Voilà les amis, à vous de voir. Allez, on va terminer avec un petit message. Allez, pour les Capricornes, nous avons « Je m'affirme ». Je cesse de laisser mon pouvoir entre les mains des autres et d'être la victime. Je redeviens l'être suprême. Je m'exprime en toute liberté en étant toujours à l'écoute de mes réels besoins. Je ne garde plus rien à l'intérieur. Je n'ai plus peur de la réaction de l'autre. Je retrouve ainsi toute l'essence de ma lumière. Et je pense que c'est ça. Là, vous dites, j'ai envie de m'affirmer. Mais oui, mais je pense pas. En tout cas, ça dépend pourquoi. Quel est le but? Si le but, c'est voilà, de donner ou d'acheter, c'est pas la peine, ne le faites pas, hein, ça ne marchera pas. Hein. Mais en tout cas, vous avez ce besoin-là.
hein. Voilà les Capricornes. Allez, passez une belle semaine. À bientôt. Bye bye. Et on continue avec les Scorpions. J'espère que vous allez bien. C'est parti. Allez, l'énergie, la situation de la semaine. Pensée, amitié, bon. Ok, bon, bah écoutez, vous allez avoir de l'affection, peut-être au niveau amical, peut-être que vous pourriez avoir quelqu'un de fidèle à vos côtés, ou peut-être être accompagné, avoir de l'affection, de la sympathie autour de vous. Bon, on va voir ça. Et pour les Scorpions, c'est parti. La situation, c'est le 9 de bâton. Le conseil, c'est le 4 de coupe. Et l'évolution, c'est les amoureux. Allez, qu'avons-nous ici? L'empereur. L'empereur, la force, 7 de pentacles, le monde. Il y a quelqu'un qui prend les choses en main. Il y a quelqu'un qui s'affirme et qui prend les choses en main. Bon. Là, on a le 7 de bâton, le 9 de bâton, pardon. On va le recouvrir tout de suite, le 9 de bâton. 9 de bâton. On a le 9 de denier. Ah, et oh, j'ai pris 2 cartes. As de denier, la tour. Incroyable. Il y a quelque chose qui arrive à vous, les amis. Vous allez sortir. Vous allez sortir de quelque chose. Je pense que vous êtes fatigué d'une situation. Vous avez envie de prendre votre autonomie, votre indépendance, de partir. Et bien là, il y a As de denier, la tour. Il y a une opportunité, il y a une offre qui vous tombe dessus cette semaine. Je pense que vous avez fait plein de démarches, vous avez fait plein de choses pour partir d'une situation. Et cette carte de la fidélité, je crois que c'est une forme d'accompagnement. Hein. Peut-être qu'on vous accompagne pour des démarches administratives concernant peut-être un logement ou un travail ou quelque chose comme ça. On dirait que vous avez persévéré, que vous êtes fatigué, que vous avez besoin d'une récolte ou que vous avez besoin de prendre votre autonomie. Et bien là, boum, très bonne nouvelle qui vous tombe dessus, les amis. Maintenant, le conseil, c'est le 4 de coupe. On vous dit, ne soyez pas insatisfait. Ça ne va pas être parfait, aussi parfait que vous le pensez, mais c'est une offre à saisir. Hein, parce que vous avez tout fait, parce que vous êtes fatigué, épuisé, parce que vous avez besoin de partir de la situation. Hein, donc l'univers vous juge. Si vous dites, oh ouais, mais c'est bien, mais finalement, j'aurais préféré que ce soit comme ça. Voyez, l'univers vous juge. Hein, l'univers... c'est un cadeau du ciel, même si c'est pas parfait, ça peut déboucher après sur autre chose, vous voyez. Là, c'est peut-être pour vous sortir d'une situation ou pour vous apporter, je ne sais pas, quelque chose. Mais après, ça peut encore déboucher sur autre chose. Donc, en fait, ne soyez pas agacés, énervés, saisissez l'opportunité, c'est ce qu'on vous dit. Parce qu'après, vous ne savez pas. Parce que c'est vrai que vous pourriez dire, oh là là, vous pourriez juger la situation. Et limite, être énervé, en colère, de dire, oh mais c'est pas ce que je voulais, c'est pas assez, c'est pas, voyez, alors que vous êtes fatigué dans la situation dans laquelle vous êtes. Hein. Et l'évolution, on a la carte des amoureux. Donc les amoureux, ça nous parle de lien, ça nous parle d'accord, de choix. Alors les amoureux, le fou, vous voyez, le fou. Le fou et le 4 d'épée, voilà, ouais, et bien 3 d'épée, vous voyez, vous quittez quelque chose, les amis. C'est pour ça qu'il y a une opportunité là qu'il va falloir saisir pour pouvoir vous retrouver, pour pouvoir être libre, être en paix et quitter cette situation qui vous épuise visiblement. Hein. Donc le ciel vous aide par une opportunité, mais à vous de ne pas être dans l'ingratitude, de ne pas être insatisfait, parce que c'est surtout là... un peu un truc d'urgence pour vous libérer. Hein. Donc, je pense qu'il y a une forme d'accompagnement et que vous êtes quand même accompagné dans ça. Allez, les amis.
On va terminer avec une carte de l'oracle lumière. Allez, pour les scorpions. Écoute, je calme toute agitation de mon mental pour écouter mon cœur. Je découvre cette petite voix intérieure et me laisse guider par elle. Je lui fais totalement confiance car je sais que mon intuition m'amène toujours vers ma concrétisation au sein des plans célestes. Voilà, écoutez l'intuition, hein, les amis. Hein. Comprenez cette opportunité, ce qu'elle vient faire, même si elle n'est pas parfaite, elle vient vous sortir d'une autre situation. Allez, à bientôt. Passez une belle semaine. Bye bye. Et on continue avec vous les balances. J'espère que vous allez bien. C'est parti. Allez, les balances. La situation de votre semaine. Allez, les balances. La situation de la semaine. Allez, j'ai votre carte, les amis. Et qu'avons-nous pour vous? Inconstance. Bon. Irrégularité, doute, incertitude, défaillance, trouble, hésitation. Bon, c'est au niveau émotionnel, on a la lune ici. Hein. Il y a une inconstance. Vous ne savez pas trop peut-être quoi ressentir, quoi penser, quoi faire, quoi choisir. Il y a des doutes, il y a des incertitudes. Bon, on va comprendre tout de suite. Un coup ça va, un coup ça va pas, voilà. Allez, balance. C'est parti. On a le 6 d'épée. 6 d'épée, c'est l'idée de, ah oui, la mort, passer à autre chose. Passer à autre chose, partir d'une situation, visiblement. Mais vous hésitez. Vous hésitez, vous êtes incertain. Allez, la situation, c'est la roue de fortune. Le conseil, c'est le 2 d'épée. L'évolution, c'est les amoureux. Ici, on a l'empereur. Bon, on s'affirme, hein, les amis. Hein. Là, tout à l'heure, on avait la mort et le 6 d'épée. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à refuser, mais il y a une hésitation, il y a une incertitude. Effectivement, la roue de fortune, c'est la situation. Il y a un retour, les balances. Je pense qu'il y a un retour de quelqu'un. Ouais. Je pense qu'il y a un retour d'une personne. De bâton, ça fait du bien l'ego, hein, ça fait du bien l'ego, mais 7 de bâton, il faut vous défendre, vous allez, enfin, la situation, je pense que c'est ça, je pense que malgré les doutes, les incertitudes, je pense que vous allez quand même rejeter, il y a un retour, effectivement, ça fait du bien l'ego, mais vous allez dire non, 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 parce que moi j'ai réussi à retrouver une stabilité, hein, j'ai réussi à retrouver une sécurité. Hein. Donc, vous allez vous protéger de la personne en question et je pense que vous allez refuser ce retour. Malgré un peu, vous voyez, en fait, là, c'est pas une incertitude. Je pense pas que vous êtes, qu'il y a des doutes. Je pense plus que ça, ce retour vient vous perturber émotionnellement. Le conseil 2 d'épée, bah, va falloir faire un choix. Hein. Ouais, il va falloir faire un choix. Ne soyez pas dans le déni, ne vous voilez pas la face, pardon. Avec la carte de l'étoile et la carte de la force et l'as de coupe. Wow. Ne faites pas le mauvais choix. Parce que cette personne va essayer hein, quand même hein, de... Oh, wow. As de coupe, as de bâton, le magicien, ouais, malheureusement, va essayer quand même de vous manipuler. Hein. C'est quelqu'un de votre passé. C'est quelqu'un qui faisait déjà ça dans le passé. Hein. Va essayer quand même de vous manipuler, de vous faire croire que c'est fort entre vous, qu'il y a espoir et patati patata. Bon, vous voilez pas la face. Hein. Là, il y a un retour, ça fait du bien à l'ego, mais next, hein, clairement. Next. Et l'évolution, on a la carte des amoureux. Donc, les amoureux, est-ce que c'est le fait de vous retrouver? Est-ce que c'est le fait de retrouver quelqu'un d'autre? C'est possible. 3 de denier, on a la réconciliation. Et on a la carte du cavalier d'épée. 7 de coupe. Oh là là, non, cette personne ne va pas vous lâcher en réalité. Même dans l'évolution, même si là vous êtes dans le rejet, cette personne ne va pas vous lâcher. Elle va tout faire pour vous faire changer d'avis. Mais bon, à mon avis, il faudra camper sur vos positions. Hein.
Je ne sais pas qui c'est cette personne, ce sera à vous de voir. Mais ça peut être quelqu'un qui est bélier, ça peut être quelqu'un qui est lion, pourquoi pas. Mais en tout cas, on a quelqu'un là qui revient cette semaine, que vous allez rejeter, mais que ça fait du bien à l'ego que cette personne revienne. Par contre, cette personne va tout faire pour vous convaincre. On vous dit ne soyez pas dans le déni. Et après, dans l'évolution, elle reviendra encore. Parce que c'est un lien d'âme, c'est un lien karmique. Donc, c'est pas facile. Mais là, elle reviendra avec de la colère, avec de la pression, etc. Et là, même s'il y avait 1% d'espoir, elle aura tout gâché, hein, clairement. Donc, à voir, c'est pas forcément au niveau sentimental, hein, ça peut être aussi amical. Allez, les amis, on va terminer avec une carte de l'oracle. Allez, les balances, nous avons pour vous. Tout se place sur mon chemin. Je fais confiance et je suis sans crainte, car je suis guidée vers la lumière, vers ma réalisation. J'écoute, je regarde et je prends conscience. Ainsi, je retrouve cette énergie qui me mène à faire un avec mon essence divine, la source. Voilà les balances. Allez, je vous souhaite de passer une belle semaine et à bientôt. Bye bye. Coucou les Gémeaux, c'est parti, on continue avec vous. Allez, go pour la situation de la semaine. Allez, c'est parti. Allez, quelle est la situation de la semaine pour les Gémeaux? Oh, on a la carte du retard. Bon, on a un retard. Ici, on a peut-être un contretemps. On va aller comprendre. Il y a une forme de restriction ici. Hein. Il y a quelque chose qui prend du retard. Bon, allez, on va comprendre ça avec les tarots. C'est parti pour les Gémeaux. Allez, la situation, c'est le 5 d'épée. Le conseil, c'est le cavalier de coupe. Et l'évolution, c'est la reine de coupe. Ok, en dos du paquet, on a quoi? On a l'empereur. C'est marrant ça. L'empereur, il sort à chaque, enfin presque à toutes les guidances comme ça en dos du paquet. Donc on dirait que c'est une semaine où il va falloir prendre les choses en main. Hein? Donc, je pense que vous allez prendre les choses en main. Il y a une situation, là, il y a un contretemps, il y a un retard, il y a quelque chose comme ça. Et je pense que là, vous allez vous affirmer, voire prendre les choses en main, en tout cas, contrôler la situation. Vous n'allez pas laisser les choses se faire comme ça. Bon, la situation, on a le 5 d'épée. Hein. Donc, le 5 d'épée, on peut parler d'une situation qui vous tracasse, qui vous prend la tête. On peut avoir une injustice, on peut avoir une perte. Bon, c'est par rapport à ce contretemps ou à ce retard. Ça vous tracasse, ça vous prend la tête. Ok. Alors, qu'avons-nous avec ce 5 d'épée? On a le 6 de denier et on a le 9 de coupe. Waouh. Ok. Et je pense que c'est quelque chose que vous attendez. Je pense que c'est quelque chose que vous attendez, c'est quelque chose que vous devez recevoir, peut-être même au niveau financier. Hein, à voir d'où ça vient, ça va être différent pour chaque personne. Mais vous allez l'avoir. Vous allez l'avoir justement en prenant les choses en main. Ça peut concerner d'ailleurs l'immobilier, hein, c'est possible aussi avec la carte du 4 de bâton ici. Hein, pourquoi pas. Mais effectivement, ça vous prend la tête. Il y a un sentiment de perte. Vous êtes encore dans l'attente, en fait. C'est ce que je vois. Il y a comme du retard ou un contretemps. Vous êtes dans l'attente. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous doit de l'argent, pourquoi pas. Hein. Mais vous allez obtenir gain de cause ici avec le 9 de coupe. Vous allez obtenir gain de cause. Parce que vous allez avec l'empereur prendre les choses en main. Donc peut-être communiquer ou tenter voilà, d'obtenir cet argent. Le conseil, c'est le cavalier de coupe. Allez-y avec douceur, hein, les amis. Même si ça vous prend la tête, même si vous êtes saoulé, le conseil, c'est vraiment voilà, d'y aller avec douceur. Hein. Là, on a deux cartes qui sont sorties. Hein. Le magicien, l'as de bâton, de prendre les choses en main, d'agir, effectivement, mais le cavalier de coupe dans la bienveillance et dans l'amour. Hein. Ça ne sert à rien de s'énerver, ça ne sert à rien. C'est pas comme ça que vous allez obtenir ce que vous devez obtenir. Vraiment, c'est ça le conseil et c'est très, très important. Hein. Et l'évolution, c'est la reine de coupe. Donc, la reine de coupe, on peut parler de douces émotions retrouvées. Pourquoi pas?
le 2 de coupe. Ouh, reine de coupe, 2 de coupe. Et on a la carte de l'as de denier. Waouh. Maintenant, j'ai deux situations. J'ai l'impression ici que... Alors, à voir, est-ce que c'est la même situation? Parce que là, on peut nous dire ici que vous retrouvez... que là, vous allez pouvoir dépasser cette situation financière, vous obtenez gain de cause, et que là, bah, vous allez pouvoir peut-être vous focaliser sur votre vie amoureuse, hein, commencer un nouveau départ, ou soit peut-être que vous vous retrouvez, et là, avec l'as de denier, il y a un autre nouveau départ, un nouveau commencement, une promesse, une réalisation, une nouvelle entreprise, une occasion qui vient à vous. Mais bon, dans tous les cas, pour cette semaine, on voit qu'il y a un retard par rapport à quelque chose que vous attendez. Alors, adapter, ça peut être, par exemple, de la communication avec une personne, comme ça peut être de l'argent que vous voulez récupérer. Là, l'idée, c'est de faire un pas plutôt que de vous prendre la tête, mais dans la douceur, dans la bienveillance. Ok? Voilà les Gémeaux, ce que j'ai pour vous. Allez, on va terminer avec une petite carte de l'oracle. Le soleil divin. En mon cœur résident toutes les forces, toutes les richesses et toutes les réponses. J'avance sur le chemin de la découverte intérieure par l'écoute de mon intuition. Je n'entre plus dans le jeu du mental et je retrouve cette infinie source d'amour, mon soleil divin, manifestation de Dieu en moi. Voilà les Gémeaux, allez, je vous souhaite de passer une belle semaine et à très bientôt. Bye bye. Et on continue tout de suite avec vous les Verseaux. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour la guidance de la semaine. Alors, allez, quelle est la situation de votre semaine, les Verseaux? Allez, j'ai votre carte. Alors, on a la carte ici de la sagesse. Bon, ça va être une semaine visiblement assez calme, hein, les Verseaux. Ici, on a Jupiter, donc c'est quand même l'épanouissement. Vous allez vous sentir bien. Voilà, dans une énergie plutôt harmonieuse, hein, visiblement. C'est très positif. Allez, on va voir avec le tarot. Est-ce qu'il y a une situation qui se tempère? C'est aussi possible. Allez, go pour les Verseaux. Allez, la situation, c'est le valet d'épée. Le conseil, c'est le fou. Et l'évolution, c'est le roi de coupe. En dos du paquet, on a le 5 de bâton. Oh, 5 de bâton, 5 d'épée. Ça, c'était ce qui n'allait pas. Ça, c'était l'énergie passée. Hein. On voit qu'ici, il y avait une forme peut-être d'injustice, de déshonneur, de conflit intérieur, obstacle à dépasser, problème de communication avec une personne. Enfin, voilà. En tout cas, il y avait des choses un petit peu qui vous prenaient la tête. Et, mais là, ça s'apaise, hein, pour cette semaine. Ça s'apaise. Pourquoi? Parce que la situation, c'est le valet d'épée. Je pense qu'il va y avoir une communication. Hein, une communication avec une personne. Ok. Alors, qu'avons-nous avec le valet d'épée? On a le roi de denier et on a la carte des amoureux. Ouais, on a une communication avec une personne. Hein. Peut-être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, mais bon, le signe, c'est pas important parce que ça peut être aussi en solaire ou en ascendant. Bon, voilà. Peut-être quelqu'un qui est gémeaux aussi, pourquoi pas, mais on voit qu'il va y avoir une communication avec une personne concernant, je pense, l'investissement. Hein, concernant l'investissement, concernant peut-être le fait que ben, vous avez l'impression d'obtenir que des miettes, en tout cas pas grand-chose de la part de cette personne. Okay, donc je pense que c'est ça aussi qui va faire qu'il y a une sagesse, une harmonie intérieure que vous allez retrouver, c'est cette communication justement. Alors pour certains, on peut avoir une rencontre aussi, pourquoi pas via un moyen de communication et vous dépasser les conflits du passé. Le conseil, on a la carte du fou. On vous conseille de vous lancer, hein, les Verseaux. Hein. Bon, déjà de vous libérer de toutes ces émotions négatives, mais aussi, pourquoi pas, de vous lancer, hein, d'aller vers un nouveau départ. Hein. Waouh, on a la tour. Ouais, donc il faut vraiment se libérer de quelque chose. Et on a la carte du roi de coupe. Ouais, il faut vraiment vous libérer de quelque chose. On dirait que vous êtes dans une fin de cycle, les amis. Hein. Donc, vous devez vous libérer de certaines émotions, hein, ce qu'on a là, et prendre un nouveau départ, vous lancer... on dirait qu'il y a deux personnes ici. Est-ce
que j'ai encore ce roi de coupe ici. Un signe d'eau et un signe de terre. On va voir l'évolution avec ce signe d'eau pour comprendre. On dirait que vous vous libérez d'une des deux personnes aussi. On a le 4 d'épée et on a l'as d'épée. Ok. Et ici, on a la carte de la roue de fortune, la tempérance. Alors, moi, j'ai l'impression qu'ici, il va y avoir une communication avec un signe de terre, en solaire ou en ascendant. Peut-être même que c'est un lien d'âme, hein, visiblement, de ce que l'on me dit là, ici. Par rapport à des conflits, ici, ou un problème d'injustice, des problèmes de communication et tout. Je pense qu'ici, pour moi, vous lâchez ça, ces conflits-là. Et à mon avis, vous vous libérez pour un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Est-ce que c'est temporaire ou pas? Je ne sais pas. Et dans l'évolution avec ce signe d'eau, on a la paix et la tranquillité, surtout au niveau de la communication. Je pense que là, vous tranchez, vous choisissez entre deux personnes, les Verseaux. Et vous choisissez cette nouvelle personne plutôt que ce lien d'âme. Pourquoi? Ça va être quoi la communication? Ça va être quoi la communication? Ah, le fou qu'on retrouve ici. Le fou, une forme de libération. Ouais. As de denier, le 5 d'épée qu'on retrouve ici derrière. Ben, la communication, ça va être ça. Ah, 7 d'épée. Ah, oh, et le diable. Ben, la communication, ça va être ça. Vous allez dire à cette personne, écoute, je me libère. Voilà, je me libère. Je me libère de ces conflits. Je me libère de tout ce qui est toxique pour moi. Et peut-être qu'il y a une autre personne aussi. Hein. Donc, à voir, les amis. Hein. En tout cas, bon, le fait de vous libérer, ça vous permet aussi de retrouver une tranquillité d'esprit, hein, visiblement. Maintenant, écoutez, ça peut être temporaire aussi, je ne sais pas. Mais là, on est dans la guidance de la semaine. Donc, voilà. Allez, on termine avec un petit message. Allez, les Verseaux. L'harmonie intérieure. En voyant la vie d'une façon positive, je fais briller mon soleil intérieur. Grâce au travail que je fais pour entretenir cette lumière, je manifeste l'amour et j'éclaire les gens autour de moi. Ainsi, la joie s'installe et je vis mon harmonie intérieure. Voilà, ça va être votre semaine, ça va faire du bien. Voilà les Verseaux, allez passer une belle semaine et à bientôt. Bye bye. On continue avec vous les taureaux. J'espère que vous allez bien et c'est parti. On y va pour la guidance de la semaine. Allez, go les taureaux. Quelle est la situation de la semaine pour vous? Alors, ici, on a l'étoile de la femme. Donc, on a une femme ici. On peut parler de vous, mesdames, comme on peut parler d'une femme en face de vous, les taureaux. On va comprendre tout cela. C'est parti. Allez, la situation, on va prendre celle-ci, c'est le 3 de bâton. Ok, le conseil, c'est le 10 d'épée. Et l'évolution, c'est le diable. Ici, on a quoi? On a le hiérophant, qui est votre arcane majeur. Le hiérophant, on peut parler d'un engagement, 9 de bâton. Reine de coupe, 8 d'épée. On dirait que vous êtes fatigué d'un engagement, les amis. Vous êtes fatigué, on dirait que vous vous sentez coincé, bloqué émotionnellement. Alors, ça peut être un engagement sentimental comme professionnel. Hein. On dirait que vous êtes fatigué et bloqué, hein, surtout émotionnellement par rapport à cette situation. Alors, pour vous, les taureaux, ça peut être par rapport à cette femme. Hein. Ou pour vous, mesdames, bah, c'est par rapport à votre situation. Mais effectivement, la situation, c'est le 3 de bâton. C'est... là, il faut voir, comment dire, cette semaine, vous allez réfléchir à l'avenir. Voilà, là, je me sens coincée dans cet engagement, surtout émotionnellement. Je me sens
En plus, on a le diable ici. Hein. Donc, je me sens complètement en prison, emprisonnée. J'ai envie d'avancer, j'ai envie de progresser. Vous voyez, on a un peu ce truc-là. Bon, la justice, voyons. La justice. Oh, et la tour. Waouh, les amis, on peut parler de divorce, là. Hein. Cette épée. On peut parler de divorce ici. Hein. Comme on peut parler de faire le choix de tout arrêter. D'arrêter cette situation dans laquelle vous êtes coincé, bloqué, emprisonné, en tout cas pas heureux. Maintenant, vous adaptez. Ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, mais effectivement, vous ne voyez plus l'avenir dans cette situation et vous avez besoin de progresser. Donc, la situation, dans tous les cas, avec la tour, elle est détruite. Maintenant, l'idée, il s'agirait de faire un choix. Hein. Et effectivement, on a le 10 d'épée en conseil. Donc, on vous conseille de mettre fin à la situation, en tout cas de faire ce choix, de mettre fin à partir du moment où c'est toxique pour vous, ça vous bloque mentalement, ça vous change, ça vous emprisonne, ça vous restreint, ça vous isole. C'est pas bon pour vous du tout, du tout, du tout. Donc, le conseil, c'est le 10 d'épée. Mais faites votre bilan. Faites votre bilan. Ah ouais, la 3 d'épée. Vous voyez qu'on retrouve ici les mêmes cartes. Faites votre bilan. Hein, comment vous voyez l'avenir? Est-ce que vous voyez l'avenir encore dans cette situation ou pas? Et je ne pense pas. En tout cas, pas dans cette dynamique. Mais est-ce que la dynamique pourrait changer? Je ne pense pas non plus. Parce qu'avec la tour et l'évolution, on a le diable. Donc, effectivement, cette situation, elle est toxique pour vous. Et je pense que vous allez vous libérer, entre guillemets, du diable. Vous voyez, vous allez faire un choix. Parce qu'en fait, cette situation, elle est très toxique pour vous. Mais émotionnellement, pour vos émotions. Vous êtes peut-être dans un travail qui ne vous convient pas, peut-être dans une relation qui ne vous convient plus. Dans tous les cas, c'est toxique, c'est emprisonnant et ça vous met mal au niveau émotionnel. Donc, à un moment donné, il faut penser à l'avenir et faire le choix d'arrêter cette situation, même si je sais que ce n'est pas facile. Hein. Donc là, il y a un choix là, qui va mûrir là, cette semaine. Mais je pense que vous êtes déjà dedans depuis quelques mois. Mais bon, là, on est encore dans la pleine lune en taureau. Donc, les énergies vous poussent à vous libérer de tout ce qui vous entrave. Hein. C'est ça le but de la pleine lune. C'est d'épurer, c'est de quitter ce qui n'est pas bon pour vous. Donc là, en ce moment, si ce n'est pas encore déjà fait, il y en a certains, hein, c'est bon. Et il y en a pour d'autres, si ce n'est pas encore déjà fait, eh ben, qui vont être un peu dans l'obligation de le faire, hein, émotionnellement. Voilà les taureaux. Allez, on va terminer avec un message. Ici et maintenant, je vis ici et maintenant en demeurant conscient de ma présence active au sein de l'univers et de mon travail à la Terre. Je cesse de me préoccuper du futur et de vivre dans le passé. Je fais un avec ma pensée, ma parole et mon action. J'ai confiance car je sais que tout arrive à point quand je suis prêt. Voilà les taureaux. Allez, passez une belle semaine. À bientôt. Allez les vierges, on continue avec vous. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour la guidance de la semaine. Allez, l'énergie, la situation de votre semaine. Allez les vierges, la situation de la semaine. Ouh, je crois que c'est la meilleure carte les amis. Ouais, waouh, magnifique. Ben écoutez... Cette carte, c'est la meilleure carte du jeu. Donc, ça va être une très, très belle semaine pour vous. Là, on parle de bénédiction. Le ciel est bleu. Hein. Donc, c'est OK. Il y a un bonheur. Tous les espoirs sont permis. Vous êtes très, très, très protégés. C'est magnifique. Allez, on va voir avec le tarot. Allez, les vierges, c'est parti. Allez, la situation... Le pendu, ok, le conseil, les amoureux et l'évolution, la reine de coupe. Alors, en dos du paquet, on a quoi? On a le 8 d'épée et le cavalier d'épée et l'as de pentacle. Waouh, il y a quelque chose qui arrive à vous.
Les vierges, c'est un as de pentacle, une offre, une opportunité, une promesse, une réalisation, peu importe, pour vous sortir du 8 d'épée, donc d'un blocage, d'une emprise, d'un emprisonnement. Hein, ça arrive à vous. C'est un as de denier, hein, cette carte-là. C'est un cadeau du ciel, c'est voilà, c'est une opportunité, c'est quelque chose. Donc effectivement, la situation, c'est le pendu. Et je pense que cet as de denier, vous l'attendez. As de denier, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être de l'argent, pourquoi pas, ça peut être par rapport à un projet, mais le pendu, j'ai l'impression que vous l'attendez, que vous l'avez attendu, hein, et que là, ça arrive, hein, pour vous sortir d'un blocage. Alors, 8 de coupe, voilà, vous allez pouvoir tourner le dos à cette attente, hein, et on a la carte de l'impératrice. Effectivement, là, les vierges, cette semaine, cet as de denier arrive, donc ça va être différent pour chaque personne, hein, l'as de denier. Et là, vous allez pouvoir tourner le dos justement à cette attente, hein, et aussi à cette emprise, hein, à ce blocage. Et l'impératrice, bah, vous allez pouvoir à nouveau prendre soin de vous. Peut-être même commencer un projet, hein, parce que l'impératrice, ça peut être ça. Mais l'impératrice, c'est aussi l'abondance, hein, et c'est ce qui vous manquait. Vous aviez des manques, et ben vous vous libérez des manques parce que ça arrive. Il y a quelque chose de très bien qui arrive à vous. C'est un cadeau du ciel, c'est une bénédiction. Le conseil, on a la carte des amoureux. Il y a peut-être un choix à faire avec cette arrivée. Allez, le conseil. Oh, 3 de coupe. Waouh, ben faites la fête, hein, les amis. Hein. Et la carte de la mort. Faites la fête. Mais il y a autre chose à lâcher. Hein. Avec la mort et le 10 d'épée, il y a autre chose à lâcher. Donc, est-ce que le conseil, c'est de sortir d'une triangulaire? Ça peut être possible. Est-ce que le conseil, c'est de quitter quelqu'un ou quelque chose, un lien? Ça peut être aussi possible. Mais dans tous les cas, le 3 de coupe ici, vous célébrez. C'est la joie, c'est la fête, c'est la gaieté. Et puis, next, le reste, quoi. Donc ça, c'est cool. Hein. Et l'évolution, c'est la reine de coupe. On va recouvrir tout de suite la reine de coupe pour voir si c'est vous ou quelqu'un d'autre. Ah, reine de denier, vous êtes là. Et on a la carte du 7 d'épée et la carte du monde. Bon, mais je pense quand même que vous fuyez quelqu'un. Je pense qu'il y a une belle bénédiction pour vous, mais que vous vous éloignez de quelqu'un. Ça peut être un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Hein, et c'est peut-être ce que vous attendiez, peut-être que vous étiez bloqué dans cette situation en attendant que l'univers vous apporte cette bénédiction, peu importe dans quel domaine, pour pouvoir sortir de cette situation ou de cette relation avec un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Donc dans l'évolution, vous partez, hein, de ce que l'on voit, hein, parce que tout simplement le monde, eh ben, pour vous c'est un nouveau cycle et vous réussissez et c'est un accomplissement, quoi. Donc, vous allez sortir d'un blocage. Hein. Ça y est, c'est enfin le moment. L'univers vous aide. Très, très beau, les vierges. Hein. Allez, on va terminer avec un petit message. Moi, je travaille pour l'élévation de mon moi. Je n'ai point besoin de l'approbation de quiconque et ne me préoccupe point de la pensée des gens. Je ne prends pas sur mon dos les problèmes d'autrui, je vis en raison de mes réels besoins et de ma réalisation personnelle. Voilà les vierges, allez passer une belle semaine. À bientôt. Et on continue avec vous les béliers. J'espère que vous allez bien. C'est parti. Allez, la situation de la semaine. Quelle est la situation de la semaine? Alors, chez votre carte, les béliers, le despotisme. Bon, il y a un blocage, il y a un enlisement, il y a une contrainte, vous êtes impuissant, il y a une entrave, une addiction, un accablement. Bon, on a Mars, hein, ici, qui est votre planète. Donc, Mars, c'est quand même une planète assez intense, hein, on va comprendre, hein, les amis. Hein. Les cartes, elles ne sortent pas pour rien. Donc, désolée, elle n'est pas terrible, mais c'est le message. C'est le message des guides. Allez, c'est parti. De manière, l'idée, c'est de sortir aussi de ce despotisme. Hein. C'est pas d'y rester, hein, et de s'enterrer dedans. Hein. Allez, la situation pour les béliers, c'est quoi? C'est le 10 de coupe. Ok, ça, c'est un peu le pendu, hein, cette carte du despotisme, hein, pour moi. Bon, la situation, elle est belle. Mais effectivement, il y a un blocage par rapport à ça. Quel est le conseil? 9 d'épée. Et l'évolution,
c'est l'étoile. Vous voyez, il y a espoir quand même. Hein. Bon, ici, on a quoi? On a le 8 de Pentacle. 8 de Pentacle. Il y a de l'investissement, en fait. Et en fait, j'ai l'impression que de votre côté, Bélier, il y a de l'investissement, mais finalement, pour pas grand-chose en retour. Je pense que vous vous donnez à fond dans une situation, vous vous investissez, mais la papesse avec le 10 d'épée, vous sentez que malgré votre investissement, il n'y aura pas ce que vous attendez ou voilà, le résultat escompté, quoi. C'est un peu ça. Hein. Après, la situation, c'est le 10 de coupe. Hein. Je pense que vous y mettez beaucoup d'amour. Hein. Je ne sais pas si c'est dans une relation, une situation, c'est à vous de voir. Hein. Mais pour moi, vous y mettez beaucoup d'amour, beaucoup d'investissement. Mais il y a un blocage, effectivement, d'où le despotisme. On a une forme ici de sacrifice. Parce qu'en face, il n'y a pas de retour dans ce que vous investissez. Vous vous sentez un peu invisible ou il n'y a pas de retour en fait de ce que l'on voit. Vous voyez, on a le diable ici. Ouais, le diable, les amoureux. Waouh. Et on a la carte de la mort ici. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, je pense, les béliers, que vous avez beaucoup d'amour pour une personne. Beaucoup de désir aussi. Vous sentez peut-être même un lien pour une personne. Vous vous investissez d'une manière ou d'une autre, mais vous êtes toujours dans l'ombre. Et pour vous, là, ça devient vraiment une contrainte, un enlisement, un sacrifice pour moi. Le conseil, c'est le 9 d'épée. C'est marrant, le 9 d'épée, c'est tout ce qui est justement angoisse, souffrance, inquiétude. Alors, qu'est-ce qu'on a par rapport à ça en conseil? On a le 4 de bâton. Et on a le magicien. Bon, je pense qu'on vous conseille de stabiliser vos pensées. Hein, de tout faire pour... Parce que là, effectivement, le problème qui se pose, c'est ça. C'est que le 6 de bâton, pour vous, il y a un manque de reconnaissance. C'est-à-dire que vous donnez à fond dans la situation ou par rapport à la personne et vous avez l'impression que à côté de ça, ben, il n'y a pas de reconnaissance dans la situation, donc dans votre travail, si c'est le travail, ou bien ben, cette personne, elle ne vous voit pas. Vous voyez? Donc, effectivement, ça fait ressortir quand même des blessures, ça fait mal, j'ai envie de dire, parce que quand on donne, on attend quand même un minimum en retour. Or que là, ce n'est pas le cas. Donc, on vous dit, maintenant, à vous de faire un travail sur ce qui fait mal, finalement. Hein. À vous de faire un travail sur vous et de... il y a un manque, il y a de l'insécurité, en fait, de ce que l'on voit. Pourquoi ce travail-là sur vous? 3 de bâton. Parce que, là, on dit, c'est peut-être juste une question de temps, les amis. Oui, parce que dans l'évolution, on a l'étoile. C'est peut-être juste une question de temps. C'est peut-être quelqu'un en face de vous qui est plus lent. Ou peut-être que dans la situation, dans le travail, vous allez obtenir reconnaissance, mais un petit peu plus tard, voyez. Sauf que vous, là, ben, vous n'êtes pas bien, vous vous sentez coincé, vous angoissez parce que vous êtes dans l'attente, mais peut-être trop impatient aussi. Donc, à vous de faire un travail sur vos peurs, sur ce qui vous blesse aussi, pourquoi pas. Et l'évolution, on a l'étoile. Hein. Donc, l'étoile, c'est l'optimisme et c'est l'espoir. Donc, il y a de l'espoir dans l'évolution. On a le 4 d'épée, on dit que vous allez être en paix hein, par rapport justement à cette déception. Hein. Ça va bouger et cette situation, elle va bouger, elle va avancer. Hein. Pour moi, vous vous trompez, hein, les béliers. C'est juste que c'est une question de temps. Vous voulez peut-être trop rapidement, or que les choses ont besoin de prendre leur temps. Cette reconnaissance, vous allez l'obtenir un peu plus tard, ou bien vous allez obtenir voilà, de l'intérêt de cette personne. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. Allez, les amis. Mais cette semaine, effectivement, vous pourriez mal le vivre. Bon, c'est comme ça. Hein. Allez. Allez, c'est parti pour les béliers. Et nous avons lumière sur monde. Par le travail que je fais pour l'élévation de mon être, je permets d'apporter lumière sur monde. Une aide divine nous est apportée afin d'implanter l'amour sur terre. Je dirige positivement l'énergie consciente de mes pensées dans le but de participer à cette magnifique entraide de paix pour un monde meilleur.
Voilà les amis. Allez, je vous embrasse et je vous souhaite une belle semaine. À bientôt. Bye bye. À vous les poissons, j'espère que vous allez bien et c'est parti pour la guidance de la semaine. Allez, l'énergie dominante. La situation plutôt de la semaine. C'est parti pour les poissons. Oh, bah dis donc, on a la ruine. Bon, bah les poissons, hein, la ruine. On va comprendre hein, ce que c'est. Hein. Effondrement, sacrifice, rupture, dépendance, anéantissement, mélancolie. La ruine, c'est un petit peu la tour. Hein. Il y a quelque chose qui s'effondre là durant cette semaine. Hein. Mais c'est peut-être aussi la fin des restrictions. Hein. On va voir. Allez, pour les poissons. Ouais, il y a quelque chose qui s'effondre pour vous permettre de progresser et d'avancer, les poissons. Alors, la situation, c'est le 7 de coupe. Le conseil, c'est le 4 d'épée. Et l'évolution, c'est le 9 de bâton. En dos du paquet, on a le 8 de bâton. 8 de bâton, le fou. Ouais, bah voilà. Ouais, il y a quelque chose qui s'arrête parce que l'univers vous pousse à ce que cela s'arrête pour vous libérer, les poissons. Hein, pour vous libérer, hein, avec le 3 d'épée ici. Hein, pour vous libérer d'une attente aussi. Hein. Hein, peut-être que ça concerne un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. En tout cas, l'univers pousse, fait en sorte hein, que ça s'arrête et que vous libérez complètement. Alors, effectivement, la situation, c'est le 7 de coupe. Le 7 de coupe, il y a une incompréhension totale. Il y a beaucoup de pensées, mais effectivement, vous savez plus du tout quoi penser par rapport à cette situation. Bon. Le 7 de coupe, on a le roi de denier. Ah, et on a deux cartes. Le roi de denier, la justice et la roue de fortune. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, ça? On a peut-être un signe de terre ici, pourquoi pas, Taureau, Vierge, Capricorne, mais c'est pas sûr, c'est pas obligatoire. En tout cas, ici, il y a une confusion. Vous êtes dans la confusion. Vous ne savez pas peut-être si vous allez avoir un retour d'une personne pour quelque chose de stable. Vous ne savez pas si peut-être qu'il va y avoir un retour au niveau de la justice. Pourquoi pas, il y a quelque chose comme ça. Bon. Ou à moins que vous allez avoir ce retour et ça va permettre d'arrêter cette attente. Oui, je pense que c'est ça. Je pense que vous allez avoir un retour légal, juridique ou d'une personne, peut-être même d'une personne qui est déjà prise, qui vous permettra d'arrêter de penser, d'être dans la confusion et d'attendre. Ouais. Ouais, vous voyez, il y a une communication ici qui vient vous libérer. Il y a une communication qui vient vous libérer cette semaine. Quel est le conseil? C'est le 4 d'épée. Donc, le 4 d'épée, prenez du recul. Hein. Reposez-vous mentalement. Prenez du recul. On a le 2 de denier et on a le cavalier de bâton et le diable. Hein. Ne retournez pas vers cette situation. Je pense qu'il y a le retour d'une personne ici, hein, pour moi. Pour moi, il y a beaucoup de pensées, il y a le retour d'une personne. Maintenant, je pense que vous devriez choisir la libération, la liberté aussi. Parce que le conseil, c'est, attention, vous allez hésiter. Hein, mais si vous retournez, on l'avait en dos du paquet, dans quelque chose de toxique. Voilà, vous retournez dans quelque chose de toxique. Bon, et là, le conseil, c'est vraiment de faire le choix, malgré une hésitation, 4 d'épée, de prendre du recul. Hein, de prendre du recul. Pourquoi? Quelles sont les intentions de cette personne? Quelles sont les intentions de cette personne? 4 de coupe. Bon, ben voilà. 4 de coupe, le pendu. Ben, peut-être attiser un manque. Peut-être attiser un manque chez vous.
ou vous bloquez, enfin, peut-être que cette personne, vous lui manquez parce que là, il n'y a plus de communication, il n'y a rien, mais ce n'est pas quelqu'un qui est en capacité de vous apporter quelque chose. D'où ici, la carte de la ruine. On sort du sacrifice. Donc, vous allez pouvoir reprendre votre pouvoir, votre trône. Hein. Donc, malgré que vous allez hésiter, parce qu'il y a quand même du désir, de l'attachement, je pense que vous allez, le mieux serait vraiment de refuser. Parce que vous prenez le risque, sinon, de repartir dans des manques. Hein. Et l'évolution, on a la carte du 9 de bâton, on va la recouvrir tout de suite. Le roi d'épée et le 8 de pentacle. Ben, dans l'évolution, vous allez être froid, vous allez être strict, vous allez vous protéger de cette personne. Hein. Pourquoi? Parce que 8 de pentacle, vous avez appris justement du passé, hein, de vos erreurs du passé, de ce que l'on voit. Et peut-être que cette personne, vous lui avez donné plusieurs chances. Hein. C'est fort possible. Et que finalement, là, c'est plus possible de redonner une chance. En tout cas, voilà ce que je vois, les poissons. En tout cas, le ciel pousse à ce que vous vous libériez de cette personne, je pense. Hein. Allez, on termine avec un seul but. Je vais là où je serai vraiment, là où je brillerai pleinement. J'agis et pense en fonction de ce but ultime, ma réalisation. Je ne laisse personne s'interposer et aucun obstacle m'arrêter. Je prends ma place en allant au-delà de la dualité et j'agis en ce but. Je vis en totalité, qu'il en soit ainsi. Il faut avancer les amis, maintenant. Hein. Voilà les poissons, ce que j'ai pour vous. Allez, passez une belle semaine et à bientôt. Bye bye.